Bonjour amis poissons, bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 24 octobre. Je suis désolée si elle est publiée en retard, j'ai des soucis de téléchargement en ce moment. Alors les poissons, on va commencer avec une carte du The Elemental Oracle. Quels sont les messages pour vous cette semaine? Oh, alors ça fait beaucoup. Je vais prendre une seule carte à la coupe pour les poissons. Quels sont les messages? Alors ici, vous avez eu le volcan, alors l'élément feu avec le pouvoir. Là, cette carte vous dit qu'il est temps de prendre votre pouvoir, reprendre peut-être votre pouvoir, en avoir conscience et peut-être aussi commencer à utiliser vos dons, à avoir conscience de vos dons. Allez, je continue avec une carte du Moon Witch. Je suis désolée pour la lumière, hein, il y a un petit contraste entre le soleil et l'ombre. Quels sont les messages pour les poissons, s'il vous plaît, pour cette semaine? Vous avez eu la déesse Hécate. Dans la mythologie celtique, ça peut aussi représenter, celtique et païenne, ça peut représenter les Nornes, les trois femmes qui représentent le passé, le présent et le futur. Donc ici, on vous dit qu'il est important de changer. Il faut guérir du passé. Vous pouvez prier cette déesse d'ailleurs, si vous avez besoin de son aide. Allez, je continue avec une carte message de ton corps. Quels sont les messages pour les poissons, s'il vous plaît? Poisson digéré. Alors, on vous dit quelque chose te pèse et ne passe pas. Cette émotion bloquée, tu n'arrives pas à la digérer. Reconnais son existence, accepte sa présence et perçois des enseignements pour t'en libérer. Donc ici, il y en a peut-être qui ont des soucis de digestion. Ça peut être que c'est bloqué, qu'au contraire, vous avez le syndrome du côlon irritable ou ce genre de choses. Donc là, c'est en rapport avec une émotion que vous n'arrivez pas à digérer. Si ça peut vous aider, tant mieux. Allez, je continue avec l'oracle d'Anka. Oh, alors... le sentiment de rejet ici, ok, donc c'est peut-être ça, cette émotion. Peut-être aussi que vous en avez fait un déni. C'est marrant parce qu'il y a des poissons sur la carte, donc c'est votre signe. Là, on a le sentiment de solitude et une brouille mentale qui est causée par ça. Donc oui, c'est peut-être ça, cette émotion difficile pour vous. Peut-être que vous n'en avez même pas encore conscience. Peut-être que vous l'avez refoulé, peut-être que vous n'avez pas voulu l'admettre parce que ça fait trop mal, ou peut-être que quelqu'un vous a fait vous sentir à nouveau rejeté et vous vous sentez seul. Et ça, c'est quelque chose de difficile justement pour vous. Alors, je continue avec un message de votre ange gardien. Quels sont les messages? Hop. Alors, les poissons, votre ange gardien vous dit cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne, tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Ok, on va regarder un petit peu la sphère relationnelle sentimentale avec l'oracle des messages de l'amour. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les poissons? Hop. Alors, maintenant, ça s'est pas retourné. Poisson pour la semaine prochaine. Donc là, on a eu l'âme sœur. Dialogue, reconnaissance et force. Donc là, il peut y avoir un moment sympa à partager avec votre âme sœur où vous pouvez peut-être la rencontrer. Ça vous fera l'effet de quelqu'un que vous connaissez depuis toujours alors que ça fait 5 minutes. Parce que en réalité, oui, vous le ou la connaissez depuis toujours puisque... nous nous réincarnons sans cesse avec les mêmes âmes, donc vous l'avez connu de vie antérieure. D'où le sentiment de déjà-vu. Allez, je continue avec le petit oracle des âmes amoureuses. Quels sont les messages pour les poissons pour cette semaine, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous avez eu la carte non. Je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelque temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Ok, donc il y a une personne qui dit non parce que il y a des choses encore à conscientiser, peut-être pour vous, peut-être pour elle. Alors maintenant,
on va regarder l'énergie générale de votre semaine avec le tarot menti. Quels sont les messages pour les poissons? Alors, on a l'ermite et l'étoile. Ok, donc là, il y a bien cette sensation de solitude, peut-être de se renfermer sur soi-même par peur du rejet, justement. L'étoile, on a un souhait, on a un espoir, peut-être, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il ne se... C'est juste un espoir, c'est pas quelque chose qui va se réaliser tout de suite. Alors, je vais continuer avec le tarot Histoire de sorcière. Ouais, ok. On aimerait bien peut-être recevoir de l'attention, de la bienveillance, de l'aide aussi. Avec le 2 d'épée, on nous parle d'un choix à faire qui est difficile. Ça peut nous parler d'un déni, cette carte, hein, parce que cette personne, elle a les yeux bandés, elle ne veut pas voir le résultat. Ensuite, avec l'as de coupe, on peut nous parler peut-être d'un espoir, en fait, d'une joie affective. Un espoir peut-être que quelqu'un revienne vers vous, que quelqu'un vous donne de l'amour, ou que quelqu'un vous aime aussi. Ça peut être quelque chose comme ça. Alors, je continue. Ou de rencontrer quelqu'un, tout simplement. Hein. Attendez, pour les poissons. Pour les poissons, donc ici, oui, on a un retard parce que vous n'avez pas pris de décision et vous n'avez pas envie de la prendre, ça vous fait peur. Ici, on a la naissance, ok, donc peut-être nouveau projet, déménagement, nouveau travail, nouvelle relation, naissance d'un enfant, ce genre de choses, ça peut être chez vous dans l'entourage. Et ensuite, on a la protection ici sur le sentimental, ok, donc là, vous vous protégez. On vous dit que là, vous aurez de la chance, en fait, si vous prenez cette décision. La chance est avec vous. On a de la fécondité, donc il y a de l'abondance. Vous allez peut-être recevoir, je sais pas, une aide d'une association, une bourse, un financement, un truc comme ça, par exemple, pour un projet. Ou pour vos enfants, hein, tout simplement. Là, on a la fécondité. On pourrait parler aussi d'annonce de grossesse. Le bouclier, nous avons la fatalité. Ok. Donc là, il se passe quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Ça vous tombe dessus au niveau des relations amoureuses ou affectives relationnelles. Ça peut être par exemple une relation qui s'arrête brutalement avec un ami ou avec quelqu'un, ou quelqu'un qui vous tombe dessus, le coup de foudre, l'âme sœur, on s'y attendait pas. Ouais, ça peut être dans les deux sens, hein. Négatif ou positif. Alors, je vais continuer avec le petit Lenormand. Enfin non, c'est pas, c'est le Fairy Tail Lenormand, pardon. Si vous aimez les jeux, vous savez qu'il y a la liste dans le descriptif, hein. J'ai mis tous les liens si vous souhaitez les commander. Alors, sur la chance, qu'est-ce qu'on a? La croix. Ouais, c'est un choix difficile. Vous n'avez pas envie de le faire parce que vous ne voulez peut-être pas vous sacrifier, ou vous ne voulez peut-être pas avoir des reproches, ou qu'on vous rejette pour ce choix. Là, on a le bateau, donc il y a peut-être une notion de déplacement, déménagement, voyage, visite à quelqu'un. Hop, et ici sur la fatalité, nous avons le chien. Donc ici, on nous parle peut-être d'une personne loyale et fidèle. Hop. Dans vos relations sentimentales. Ok, bah voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail, le lien de mon site internet dans le descriptif. Je vous remercie beaucoup pour le visionnage et je vous souhaite une très bonne semaine.